Donc cette vidéo est une suite à la première vidéo sur le questionnement sur vos choix, les critères de vos choix de produits. Donc il y a quelque chose que j'ai oublié d'expliquer et en même temps je vais expliquer pourquoi. Non, la vidéo est en noir et blanc. Bon, désolé. En même temps je vais exposer pourquoi je refuse d'utiliser les produits L'Oréal. Sur une de mes vidéos, sur mes premières vidéos, vous avez plus ou moins vu que j'utilisais à cette période-là la gamme Garnier. Il faut savoir que la gamme Garnier est une sous-marque de la marque L'Oréal. Une marque que je bannis. Je n'ai jamais exposé pourquoi je bannissais cette marque-là, donc maintenant je vais les bannir. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai banni L'Oréal de mes choix de produits. Tout a commencé par le scandale qu'il y a eu aux États-Unis. Bon, des fois, les Américaines, elles cherchent le scandale là où il n'y en a pas. À l'époque où ça a fait bruit, ça ne faisait rien d'exceptionnel. Mais déjà, prendre Beyoncé, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que ça n'a aucun sens. Beyoncé qui fait des pubs pour L'Oréal, des pubs pour des produits L'Oréal capillaires, ça n'a aucun sens. Nous savons toutes qu'elle met des perruques. Et prendre Beyoncé pour essayer de vendre des produits L'Oréal au noir, en sachant très bien que même si on utilise ces produits-là, on n'aura absolument pas l'espèce de blond, lisse, cheveux dans le vent que Beyoncé nous fait là dans ces pubs-là. Ok, on est d'accord avec ça. Déjà, rien que ça, c'est pas cohérent. Ensuite, il y a eu le scandale de Beyoncé. Certes, la pub en question, c'était une pub pour la coloration. Donc le fait d'avoir Beyoncé blonde, pour moi, ça ne me choquait pas parce qu'on la voit pratiquement que blonde. Et c'était une pub pour la coloration. Donc c'est tout à fait normal que plus ou moins Beyoncé ait les cheveux blonds. Mais ce qui m'avait choqué, ce qui avait choqué les Américains, c'est que ces traits négroïdes ont été tout simplement effacés. Comment L'Oréal peut-il se dire respecter les caractéristiques raciales de ces égéries si elle les efface, si L'Oréal efface les traits proprement dit des noirs pour les remplacer par des traits plus caucasiens? Pour moi, c'est une forme de racisme. C'est discriminatoire. Par exemple, la beauté indienne, asiatique indienne, comment est-elle représentée avec L'Oréal? Aishwarya Rai a des yeux bleus, elle a le teint clair. Si j'étais pas fan de Bollywood, j'aurais jamais cru que cette fille était une indienne. Donc, L'Oréal prend des modèles qui ont des traits plus ou moins qui se rapprochent à un type caucasien. Pour moi, c'est une forme de racisme. Excusez-moi, mais c'est une forme de racisme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelques années, la condamnation de L'Oréal pour discrimination à l'embauche. En gros, ce qui se passait, c'est que L'Oréal avait fait appel à une agence de placement, qu'on appelle en France une boîte d'intérim. Et les critères de L'Oréal, c'était on veut, je crois, des hôtesses ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus très bien de l'affaire. Bleu, blanc, rouge. En d'autres termes, blanche. Donc les noirs, les arabes, c'était d'office écarté. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non mais c'est faux ça. L'Oréal qui se vante de respecter la diversité, qui a eu une palme de je ne sais quoi là, une récompense pour la diversité ou je ne sais quoi, enfin bref, un foutage de gueule. En tant que femme noire, je me suis sentie insultée et bien sûr discriminée. Ça veut dire que moi, si par exemple je postulais pour travailler pour L'Oréal, on m'aurait écartée à cause de ma couleur de peau. Prendre notre argent. Ok, on veut bien prendre votre argent, mais 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 pour vous donner du travail, pour me permettre de vivre, L'Oréal ne me donnerait pas du travail. Pour ce qui me permettrait de vivre, L'Oréal refuserait de me donner du travail, mais pour prendre mon argent, il n'y a pas de problème. L'argent n'a pas de couleur.
Et c'est à partir de cette condamnation pour discrimination raciale que j'ai tout simplement arrêté d'utiliser les produits euh, L'Oréal. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis comme critère de choix pour mes produits, tout simplement, euh, des entrepreneurs noirs. Ok. C'est, pour certains vont dire oui, Jessica, tu es extrême, machin, blablabla. Non. Personnellement, je ne trouve pas ça extrême dans le sens où je pense qu'il faut être consommateur, mais être des consommateurs intelligents. J'utilise aussi des produits faits par des blanches. Là, je dois aller justement à New York où je vais m'acheter peut-être Jessie Curl et surtout je vais m'acheter la gamme de Lorraine Massette, celle qui a créé la méthode du no-poo. Tout ce que je dis, que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il y a des alternatives. Certes, L'Oréal est numéro un des cosmétiques et tout ça, blablabla et tout. Bon, ouais. Mais je pense qu'il y a des alternatives. Et ces gens que je décide par choix personnel et tout à fait réfléchi de donner mon argent. C'est bon pour mettre en avant les entrepreneurs noirs, qu'ils soient africains, afro-caribéens ou afro-américains. Je préfère donner mon argent à ces gens-là que donner mon argent à une compagnie qui va vous rabaisser et qui va vous insulter, qui tout simplement va tout simplement vous dénigrer à cause de votre appartenance raciale ou même pour votre appartenance religieuse. Donc voilà la raison pour laquelle je boycotte L'Oréal. Euh, certes, le but de toute entreprise, c'est de se faire de l'argent. L'Oréal n'est pas bête. Il voit que les femmes noires, ça consomme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rachète Soft Shin, non, Carson et je ne sais plus quoi, la marque Dark and Lovely. On rachète Mizani. On sait que les femmes noires, ce sont celles qui dépensent le plus leur argent. Donc, tout simplement, on va se faire une part de marché par ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Pas forcément donner des produits de qualité. Moi, personnellement, à part la marque Garnier Ultra Doux, c'était encore l'après-shampoing. C'était quoi l'après-shampoing que j'utilisais? C'était l'après-shampoing avocat et je ne sais plus quoi d'autre. Avocat et karité ou un truc comme ça. Et encore, ce produit-là était très bien. Mes cheveux appréciaient très bien ce produit. Mais c'était pas le produit le plus naturel et le plus bio et le plus éthique que j'ai utilisé. Mais c'était un bon produit. Mais parce que L'Oréal a fait le con, enfin ceux qui dirigent les ressources humaines ont fait les cons, bah, tout simplement j'ai décidé de les bannir. C'est un choix personnel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai décidé de ne plus utiliser ce genre de produit. Tout simplement, je ne peux pas mettre mon argent dans une compagnie qui va vous discriminer. Et je pense que oui. Il y a eu un débat justement par rapport à l'affaire Guerlain où Guerlain a insulté les afrodescendants et les Africains en général. Oui, je le pense sincèrement, le boycott peut apporter ses fruits. Parce que tout simplement, L'Oréal certes est pionnier, mais il y a des alternatives. Qu'elles soient communautaires ou pas, il y a des gens, des entrepreneurs qui se battent pour vous proposer des produits de qualité et des produits avec des bons ingrédients, des trucs, des produits qui ne vous donnent, qui ne vous donnera pas des risques de cancer comme le parabène peut faire, ne vont pas abîmer vos cheveux comme peut faire le silicone ou les huiles minérales ou les sodium hydroxyde. Et surtout, ça permettrait tout simplement de quand on veut acheter communautaire, parce que j'achète plus ou moins communautaire, mais je consomme quand même d'autres produits hors communauté,
Ça permet aussi, tout simplement, en boycottant, pardon, je vais te expliquer, de faire entendre notre voix. Des gens vont dire que non, c'est pas important. Vous croyez vraiment que le boycott de produits va apporter ses fruits? Oui, ça apporte des fruits. En sachant qu'il y a des alternatives. L'histoire Guerlain, là. Guerlain a perdu la marque Guerlain par la faute de ce, je sais plus comment il s'appelle, ce type-là. Guerlain a perdu du chiffre d'affaires, comme quoi boycotter peut apporter ses fruits. Est-ce qu'on sera plus respecté? J'en sais rien. Mais au moins, ça permettra de faire comprendre à ces compagnies que y a des gens qui sont intelligents et qui ne sont pas tout simplement des consommateurs bêtes. Et peut-être, par la suite, peut-être, les minorités, je parle pour ma communauté, on se fera respecter. Donc, ne prenez pas mal de voir que la plupart de mes choix capillaires, mes choix de produits se tournent plus auprès des entrepreneurs afro-américains, africains ou afro-caribéens, tout simplement parce que je pense que je devrais donner la chance à ces gens-là qui essaient plus ou moins de me fournir des produits avec des compositions plus ou moins bonnes et ces personnes ont des éthiques et que ces gens proposent autre chose de ce que les grosses firmes nous proposent, tout simplement. Donc, j'espère avoir été claire et j'espère que certaines personnes comprendront tout simplement mon choix. Je ne jette pas la pierre à celles qui décident d'acheter leurs produits à L'Oréal. Je m'en fous. Tant que c'est pas mon agent, tant que c'est pas moi qui fais enrichir L'Oréal, je m'en fous. Donc voilà mon petit point de vue, qui est plus ou moins la suite de la vidéo des questionnements sur mes critères de choix de produits. Donc voilà. Bah écoutez, sur ces mots, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Ciao.